Imaginez-vous arriver au terme de votre vie pour réaliser que vous avez consacré plusieurs dizaines d'années à courir après des choses qui ne vous ont jamais apporté la paix. Ceux qui vivent de cette manière finissent souvent amers, rongés par le regret, l'anxiété et la solitude. Mais si je vous disais qu'il existe des enseignements anciens capables de vous aider à éviter un destin aussi tragique, des leçons dont l'efficacité a été prouvée par l'un des plus grands empereurs de l'histoire, Marc Aurèle, qui, malgré son pouvoir immense, avait compris que la véritable victoire était celle que l'on remportait sur soi-même. Marc Aurèle n'était pas seulement un empereur romain du IIe siècle, c'était aussi un philosophe stoïcien qui, malgré les guerres, les pertes familiales et la pression constante de gouverner un empire, nous a laissé des leçons intemporelles. Ce sont des enseignements qui, s'ils sont mis en pratique, peuvent mener quiconque à une vie de sérénité et d'épanouissement. Aujourd'hui, vous découvrirez tous les enseignements qui mènent à un bonheur complet. Mais attention, si vous n'appliquez pas ce que nous allons aborder, vous risquez de finir par vivre comme la plupart des gens, piégés par les frustrations, les impulsions et les regrets. Cependant, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous comprendrez comment transformer votre vie de l'intérieur, tout comme Aurèle l'a fait il y a près de 2000 ans. Maîtriser nos émotions est peut-être le plus grand défi auquel nous sommes confrontés chaque jour. Marc Aurèle a prononcé cette phrase célèbre « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cette citation résume l'essence du contrôle émotionnel. Nous ne choisissons pas ce qui arrive dans le monde, mais nous choisissons comment nous réagissons. Le problème est que la plupart des gens vivent en croyant le contraire, tentant de contrôler ce qui est hors de leur portée et oubliant que la véritable bataille est interne. Dans la vie de tous les jours, cela se manifeste de manière très simple, mais dévastatrice. Imaginez quelqu'un qui perd le contrôle dans le trafic, se dispute après avoir été doublé de près, ou traîne sa colère après un incident durant tout le reste de la journée. Une telle réaction est courante et semble mineure, mais elle vole la paix, affecte la productivité et même les relations, car ce fardeau est souvent ramené à la maison. Un autre exemple fréquent se produit au travail. Un patron fait une critique, et au lieu de réfléchir, la personne laisse l'émotion prendre le dessus, répondant agressivement ou nourrissant du ressentiment pendant des semaines. Cela érode la relation et crée un environnement toxique qui pourrait être évité avec un simple exercice de contrôle interne. Des études modernes montrent que les personnes qui développent la capacité de réguler leurs émotions mènent des vies plus équilibrées et plus saines. La science indique que la maîtrise de soi est liée à des taux plus faibles d'anxiété et de dépression et contribue également à des relations sociales plus stables. En d'autres termes, ce que Marc Aurèle pratiquait il y a 2000 ans est aujourd'hui prouvé par la psychologie moderne. Lorsque nous observons les personnalités publiques, nous réalisons à quel point cette maîtrise fait la différence. Certaines célébrités, malgré la célébrité et la richesse, ont vu leur vie se désagréger précisément parce qu'elles n'ont pas su contrôler leurs impulsions. Le cas de Britney Spears est devenu mondialement connu. Malgré un talent extraordinaire, son manque de contrôle, à certains moments, a conduit à des effondrements émotionnels qui ont non seulement affecté son image, mais aussi la qualité de sa vie personnelle. Cet exemple nous avertit que, sans maîtrise de soi, toute réussite extérieure peut être rapidement perdue. Considérons maintenant quelqu'un comme Keanu Reeves, qui a fait face à des pertes incroyablement douloureuses, notamment des tragédies familiales et une carrière faite de hauts et de bas. Il aurait pu succomber à la colère, à la frustration et au désespoir. Au lieu de cela, il a choisi la sérénité, la simplicité et la maîtrise de soi. Son calme dans la vie est aujourd'hui admiré dans le monde entier. Il démontre que, même face aux circonstances les plus rudes, il est possible de préserver la paix intérieure. Alors, comment appliquer cela concrètement? Lorsqu'une situation stressante survient, comme une dispute familiale ou un problème au travail, le premier pas est de faire une pause et de prendre une grande respiration.
Cet acte simple réduit l'intensité de l'émotion et laisse le temps à la raison de reprendre le dessus. Une autre pratique puissante consiste à écrire vos sentiments sur papier au lieu de les exprimer immédiatement à quelqu'un. Cette technique, que Marc Aurèle utilisait également pour consigner ses pensées, aide à organiser l'esprit et à transformer l'émotion en réflexion. Une autre approche pratique consiste à anticiper mentalement les scénarios négatifs possibles. Par exemple, avant de quitter la maison, attendez-vous à ce qu'il y ait des embouteillages, que quelqu'un puisse vous traiter avec rudesse ou que la journée ne se déroule pas comme prévu. Cette pratique, connue sous le nom de préméditation des adversités, était utilisée par les stoïciens pour réduire l'impact émotionnel des événements imprévus. Lorsque vous vous préparez intérieurement à ce qui pourrait mal tourner, vous évitez le choc d'être pris au dépourvu et maintenez un plus grand équilibre. Maîtriser ses émotions ne signifie pas devenir froid ou cesser de ressentir. Cela signifie simplement ne pas en être esclave. Marc Aurèle a affronté des guerres, des maladies, des trahisons politiques et a pourtant réussi à écrire des pages débordantes de sérénité. Si lui, au milieu du chaos de la gouvernance d'un empire, a pu cultiver une telle paix intérieure, nous aussi pouvons nous entraîner à gérer les défis modernes, qu'ils soient financiers, professionnels ou relationnels. Le chemin vers le bonheur complet commence ici, à l'instant où nous comprenons que nous n'avons pas besoin de réagir automatiquement à tout ce qui nous arrive. Lorsque nous devenons maîtres de notre esprit, le monde cesse d'être une menace constante et devient simplement la scène sur laquelle nous exerçons une véritable liberté. La liberté de choisir comment vivre chaque moment. Marc Aurèle était pleinement conscient que la vie est brève et incertaine. Il s'écrivait constamment des rappels de mortalité, comme lorsqu'il disait « Ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans à vivre ». La mort est à ta porte. Tant que tu vis, tant que tu peux, sois bon. Ce n'était pas seulement une fioriture philosophique, mais une façon de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Le problème est que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient un temps infini, reportant leurs rêves, différant leurs décisions et gaspillant des jours précieux à des choses insignifiantes. Dans le monde d'aujourd'hui, ce comportement est encore plus flagrant. Combien de personnes disent qu'elles commenceront à prendre soin de leur santé le lundi prochain, qu'elles consacreront plus de temps à leur famille une fois qu'elles auront atteint une plus grande stabilité financière, ou qu'elles ne vivront vraiment que lorsqu'elles auront enfin atteint un objectif précis? Cette habitude de la procrastination devient souvent un schéma de vie, mais le lendemain n'est jamais garanti. Combien de connaissances sont déjà partis inopinément, laissant des projets inachevés et des regrets inexprimés. Des études montrent qu'à la fin de leur vie, la grande majorité des regrets des gens sont liés à ce qu'ils n'ont pas si fait. Cela confirme ce que Marc Aurèle avait déjà pressenti. La véritable tragédie n'est pas d'échouer, mais de ne pas avoir vraiment vécu. Imaginez quelqu'un qui passe 40 ans dans un emploi dénué de sens, attendant simplement la retraite pour enfin profiter de la vie. Souvent, lorsque ce moment arrive, sa santé ne le permet plus, ou le temps est tout simplement écoulé. Un exemple frappant de la destructivité de cette illusion est celui d'Amy Winehouse. Artiste d'un talent rare, elle a mené une vie désordonnée, comme si elle était infinie. Elle a ignoré les signes indiquant qu'elle devait prendre soin d'elle, croyant peut-être qu'elle aurait le temps de se reprendre plus tard. Ce temps n'est jamais venu, et sa carrière et sa vie ont été tragiquement écourtées. D'un autre côté, il y a des personnes qui ont utilisé la conscience de la finitude comme un moteur pour vivre intensément. Steve Jobs a célèbrement déclaré que ce souvenir qu'il allait bientôt mourir était l'outil le plus important qu'il possédait pour prendre de grandes décisions. Cette notion l'a empêché de perdre du temps sur des choses insignifiantes. C'est cette perception qui l'a poussé à créer, innover et prendre des risques qui ont changé le monde de la technologie. En se rappelant quotidiennement sa propre mortalité, il a trouvé la clarté d'agir.
Appliquer cette philosophie dans la vie pratique signifie apprendre à valoriser le moment présent. Au lieu de passer des heures à faire défiler un écran de téléphone, choisissez d'utiliser ce temps pour parler avec quelqu'un que vous aimez, prendre soin de votre corps ou étudier quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre. Cela signifie aussi cesser de vivre uniquement pour l'avenir et trouver de la joie dans les petites choses d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'un petit déjeuner paisible, d'une simple promenade ou même de quelques minutes de silence. Une autre manière pratique d'appliquer cet enseignement est d'adopter l'habitude de la réflexion quotidienne. Avant de vous coucher, demandez-vous « Si aujourd'hui avait été mon dernier jour, l'aurais-je vécu de manière significative ?» Cette simple pratique peut changer complètement la façon dont nous abordons nos choix. En réalisant que chaque jour est un cadeau unique, vous commencez à prioriser ce qui compte vraiment, pas seulement ce qui semble urgent. Marc Aurèle a vécu entouré de la mort, que ce soit lors de batailles ou d'épidémies qui ravageaient l'Empire. Il savait que chaque jour pouvait être son dernier. Et pourtant, ou précisément à cause de cela, il a écrit sur l'importance de vivre avec vertu et avec un but. À notre époque moderne, nous ne combattons pas de guerre comme les siennes, mais nous faisons face à des batailles silencieuses telles que le stress, la hâte et l'illusion qu'il y aura toujours du temps. La conscience de la brièveté nous pousse à sortir du pilotage automatique et à vivre de manière plus authentique et plus profonde. Lorsque nous comprenons que le lendemain n'est pas garanti, nos priorités changent. Ce qui semblait autrefois urgent, comme répondre à une critique sur les réseaux sociaux ou s'irriter d'un retard, devient insignifiant. Et ce qui était autrefois remis à plus tard, comme serrer dans ses bras un enfant, rendre visite à ses parents, s'excuser ou simplement remercier devient une priorité. La vie se transforme lorsque nous commençons à voir chaque jour comme unique et irremplaçable. C'est précisément à ce stade que réside la véritable liberté, non pas en ayant plus de temps, mais en sachant comment tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons déjà. Marc Aurèle nous enseigne que la conscience de notre mortalité n'est pas une invitation à la peur, mais plutôt une invitation à vivre avec courage, clarté et gratitude. Lorsque vous vous éveillez à cette vérité, vous commencez à chérir chaque moment comme un cadeau et vous vous rapprochez d'un bonheur profond qui ne dépend pas de la quantité de temps que vous avez, mais de la manière dont vous choisissez de vivre le temps déjà entre vos mains. Marc Aurèle écrivait « Il est ridicule de ne pas fuir sa propre méchanceté, mais de vouloir fuir celle des autres. » Cette réflexion révèle l'inutilité de se soucier des jugements extérieurs. La plupart des gens souffrent davantage de ce qu'ils imaginent que les autres pensent d'eux que de ce qui se passe réellement. Ce fardeau constant des perceptions d'autrui vole la liberté, conduisant de nombreuses vies à être vécues non pas à la poursuite d'une vérité intérieure, mais d'une approbation qui n'est jamais suffisante. En pratique, cela se manifeste lorsqu'une personne abandonne un rêve par crainte de la critique, lorsqu'elle modifie son style vestimentaire pour se conformer à une norme, ou lorsqu'elle dépense ce qu'elle ne peut pas se permettre pour projeter un certain statut social. Nous vivons à une époque où la comparaison est instantanée. Il suffit d'ouvrir une plateforme de médias sociaux pour découvrir des photos, des voyages, des réalisations et des sourires d'autrui, et le résultat est presque immédiat. Le sentiment que sa propre vie n'est pas à la hauteur. Le problème est que cette comparaison ne montre pas la réalité complète. Elle ne présente que des instantanés choisis, souvent illusoires, ce qui pousse des millions de personnes à se sentir perpétuellement inadéquates. Des recherches récentes le confirment. Les personnes qui passent un temps excessif sur les plateformes de médias sociaux présentent des taux plus élevés d'insatisfaction, d'insécurité et même de dépression. Cela se produit parce que le cerveau interprète ces comparaisons comme réelles, favorisant un sentiment continu d'infériorité. Le plus curieux est que, même en sachant que les vies dépeintes en ligne sont éditées et filtrées, il reste difficile d'échapper au piège du jugement extérieur. Dans l'histoire récente, nous avons des exemples de la manière dont cette prison peut détruire des vies.
Robin Williams était l'un des plus grands génies comiques, aimé par des millions de personnes. Pourtant, il a dû faire face à d'immenses luttes internes. Malgré toute la reconnaissance, le fardeau de l'approbation et le besoin de répondre aux attentes des autres sont devenus écrasants. Sa tragédie illustre que la validation externe n'est jamais suffisante pour combler un vide intérieur lorsqu'on ne trouve pas la paix en soi. À l'inverse, il existe des exemples inspirants de ceux qui ont choisi de se libérer de cet enfermement. Le rappeur J. Cole, au sommet de sa carrière, a choisi de se retirer des médias sociaux et d'abandonner la quête incessante de l'approbation publique. Au lieu de vivre sous les feux de la rampe, il s'est consacré à une vie plus simple et plus authentique, privilégiant sa paix intérieure plutôt que le besoin d'applaudissements. Il démontre qu'il est possible de vivre librement lorsqu'on comprend que les opinions des autres ne définissent pas sa propre valeur. Appliquer cet enseignement au quotidien signifie commencer à agir davantage selon ce qui est vrai pour vous que selon ce que les autres attendent. Cela peut être observé dans des situations simples, comme choisir une profession qui apporte réellement du sens, même si elle n'est pas la plus prestigieuse, ou décliner des invitations qui ne correspondent pas à votre vie, plutôt que d'accepter simplement pour ne pas décevoir les autres. Cela signifie également résister à l'envie de se montrer pour prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Lorsque vous apprenez à vous mesurer selon vos propres critères, vous découvrez une liberté que l'approbation extérieure ne pourra jamais offrir. Un exercice pratique qui peut aider est d'observer vos propres pensées chaque fois que le désir de publier quelque chose simplement pour créer une impression surgit. Demandez-vous, est-ce que je partage cela parce que c'est important pour moi ou parce que je veux prouver quelque chose aux autres ? Cette simple réflexion peut déjà alléger le fardeau du besoin de validation. Une autre pratique utile consiste à réserver une période de la journée sans accès aux médias sociaux pour expérimenter ce que c'est que de vivre sans comparaison constante. Ce petit détachement crée déjà de l'espace pour que l'esprit se concentre davantage sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle a fait face à d'immenses pressions en tant qu'empereur de l'un des plus grands empires de l'histoire, une cible de critiques, d'attentes et de jugements de la part de milliers de personnes. Pourtant, il a compris que le véritable ennemi n'était pas extérieur, mais intérieur. Il s'écrivait à lui-même pour se rappeler que les opinions des autres ne pouvaient lui voler sa sérénité, car ce qui importait était de vivre en cohérence avec sa propre conscience. C'est le point central. Peu importe le nombre de voix extérieures qui tentent de vous influencer, si vous avez de la clarté sur vos principes, rien ne peut vous ébranler. Lorsque vous parvenez à vous libérer du jugement extérieur, vous découvrez que la vie devient plus légère. Les choix sont alors faits en fonction de valeurs internes, non pas à la poursuite d'applaudissements. Cela apporte non seulement la paix, mais aussi l'authenticité. Car vivre en accord avec sa propre vérité est l'un des plus grands pas vers le bonheur complet. Marc Aurèle a dit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cette phrase résume l'un des principes les plus profonds du stoïcisme. Le bonheur complet n'est atteint que lorsque nos actions s'alignent sur la vertu. Cela signifie vivre avec intégrité, en cohérence avec ce que nous savons être juste et vrai. Le problème est que les gens choisissent souvent des raccourcis. Ils succombent à la tentation de trahir leurs propres principes à la poursuite de l'argent, de la célébrité ou de la reconnaissance. Le résultat inévitable est un vide intérieur que toutes les réalisations externes ne peuvent combler. Dans la vie réelle, cela se manifeste lorsqu'une personne accepte un emploi uniquement pour le salaire, mais qui va à l'encontre de ses convictions, ou lorsqu'elle maintient une relation uniquement pour les apparences, même en sachant que la vérité ou le respect n'existent plus. Ces choix semblent être des solutions rapides, mais ils créent un coût silencieux pour l'esprit. Une personne peut même sourire en public, mais au fond d'elle-même, elle porte le sentiment de vivre un mensonge. C'est précisément cette incohérence qui ronge le bonheur de l'intérieur. L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui sont tombées dans cette erreur.
Lance Armstrong était un symbole mondial du dépassement de l'adversité, admiré par des millions de personnes, mais il a choisi de gagner malhonnêtement. Pendant des années, il a trompé le public, ses adversaires et même lui-même. Lorsque la vérité a éclaté, il a perdu des titres, le respect et la crédibilité. Il avait tout ce que beaucoup pourraient désirer, la célébrité, les réalisations et l'argent. Mais rien de tout cela n'a suffi à maintenir son image, car elle n'était pas fondée sur la vertu. C'est un exemple douloureux de la façon dont un manque d'alignement avec la vérité peut détruire même les plus grandes réalisations. D'autre part, il existe des histoires inspirantes de personnes qui ont conservé un caractère inébranlable, même face aux plus grandes épreuves. Nelson Mandela a passé 27 ans injustement emprisonné. Il aurait pu sortir de prison avec un cœur plein de haine, assoiffé de vengeance. Mais il a choisi un chemin différent. Il a préféré rester fidèle à l'idéal de justice et de réconciliation, démontrant que la vraie force ne réside pas dans la réaction violente, mais dans la vie en accord avec les principes les plus élevés. Son héritage est la preuve que la vertu peut transformer non pas une seule vie, mais tout un pays. Dans la vie quotidienne, appliquer cet enseignement est plus simple qu'il n'y paraît. Pourtant, cela demande du courage. C'est lorsque vous décidez de ne pas mentir dans une situation pour paraître meilleur que vous ne l'êtes, même si cela pourrait vous coûter une opportunité. C'est lorsque vous refusez de participer à une conversation qui calomnie une personne absente, même si cela signifie être mis à l'écart. C'est lorsque vous choisissez d'agir correctement, même si personne ne vous regarde. Ces petits choix répétés chaque jour construisent une vie solide, paisible et véritablement heureuse. La recherche psychologique moderne indique que la dissonance cognitive, lorsque les actions d'une personne ne sont pas alignées avec ses valeurs, est l'une des principales causes de stress et de détresse. Cela confirme ce que les stoïciens enseignaient déjà. Vivre en incohérence avec sa propre conscience est un énorme fardeau pour l'esprit. Inversement, les personnes qui vivent selon leurs principes signalent des niveaux plus élevés de satisfaction et de bien-être, même si elles ne possèdent pas autant de réalisations matérielles. Marc Aurèle, même en tant qu'empereur, aurait pu se perdre dans le luxe, les vices et les excès. Il avait un pouvoir absolu de faire ce qui lui plaisait, mais il a choisi de vivre avec simplicité et en se concentrant sur la vertu. Dans ses méditations, il se rappelait constamment l'importance de ne pas s'écarter de ce qui était juste, indépendamment de ce que faisaient les autres. Cette discipline était sa façon de maintenir son intégrité au milieu d'un monde plein de tentations et de corruption. Vivre en alignement avec la vertu ne signifie pas être parfait, mais plutôt chercher constamment la cohérence entre ce que l'on croit et ce que l'on fait. Cela apporte une sorte de paix que rien d'extérieur ne peut offrir. Lorsque nous posons notre tête sur l'oreiller, en sachant que nous avons agi justement, n'avons pas trahi notre conscience et nous sommes efforcés d'être sincères dans nos actions, nous trouvons une sérénité qu'aucune réalisation matérielle ne peut acheter. C'est le fondement solide d'une vie heureuse et épanouissante, car lorsque nos actions reflètent qui nous sommes vraiment, nous cessons de nous battre contre nous-mêmes et commençons à marcher en harmonie avec notre propre essence. Ces réflexions de Marc Aurèle ne sont pas de simples échos d'un passé lointain, mais une invitation à transformer notre façon de vivre aujourd'hui. Si chacun de nous peut appliquer ces principes quotidiennement, même progressivement, la vie deviendra inévitablement plus légère, plus significative et plus épanouissante. Partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial, quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ces mots, car souvent une simple idée peut allumer une nouvelle lumière sur le chemin d'une autre personne. Mes sincères remerciements de m'avoir accompagné jusqu'à présent, et je travaille déjà sur le prochain contenu afin que nous puissions continuer ce voyage ensemble. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.